Décroche pas, comme par magie, voilà. Comme par magie, il décroche pas, donc c'est désolant. Allez, nous partons en Côte d'Ivoire dans un instant avec Tiken Jah Fakoly que nous allons joindre évidemment de ce côté, Jacques Liwa. Vous l'avez eu, hein, Tiken, qui n'est pas content en ce moment parce que le concert du côté de Dabobo a été annulé. Hein. Son concert qu'il devrait donc tenir à Bobo, donc sur une place qu'il avait choisie avec son équipe. Ouais. Il y a du travail qui avait été fait en amont depuis décembre pour arriver, n'est-ce pas, à cette organisation. Sauf que à la veille du concert, il y a le ministère de la Santé qui prend des mesures, disons des mesures en lien avec la Covid-19. La municipalité, selon le communiqué qui a été publié juste après cette interdiction, fait savoir qu'on avait quand même indiqué pour des raisons sanitaires à l'artiste de délocaliser le concert. Ça restait bien sûr dans la même commune, mais pas à l'endroit où il voulait. Et puisque lui, il disait avoir fait déjà de la communication, et il avait déjà mobilisé le public pour l'endroit qu'il a choisi, il s'en est tenu là, et finalement l'interdiction va sortir. Voilà, c'est pour cela qu'on va l'avoir, mais également pour les transitions, comme on l'a dit, au Mali et à Guinée. Il est évidemment, mon cher Antoine, hein, peut-être complément d'infos, hein, pour l'instant on cherche à le joindre. Allez-y, mon cher Antoine. Ce qu'il faut dire clairement par rapport à l'annulation, ce n'est nullement lié à cette histoire de Covid. C'est plus lié au titre qu'il a sorti récemment, qu'il a appelé Gouvernement 20 ans. Gouvernement 20 ans, Il y a un gouvernement qui condamne tout le monde à 20 ans pour vos prises de position contre le régime. Il fait allusion à Gbagbo, il fait allusion à Guillaume Soro, il fait allusion à beaucoup de hauts cadres ivoiriens qui ont, à un moment donné, qui ont eu des mots assez durs à l'endroit du régime et qu'on a condamné à 20 ans. Et donc, ce son, il est sorti il n'y a pas longtemps. Le concert, il était prévu pour le 2. Et à 48 heures du concert, on lui demande d'annuler son concert et de le délocaliser sans lui indiquer un autre endroit où il peut le faire. Et donc, Tiken Jah, on le sait tous, c'est un artiste engagé qui, à un moment donné, a critiqué le régime. Tiken, il est en direct. Le temps pour le technicien, évidemment, de le passer sur la console. Vas-y, mon cher Antoine. Je disais que Tiken, on le connaît pour ses prises de position tranchées, surtout à l'endroit des régimes précédents. Le régime de Bédié, le régime de Gbagbo. On sait tous qu'il a été en exil pour avoir critiqué ces différents régimes. Sous l'ère Alassane, beaucoup ont dit qu'il a fait le combat pour Alassane. Il s'est exilé au Mali où il a passé beaucoup de son temps. Et d'aucuns disent que la plupart des combats qu'il menait, c'était parce qu'Alassane était victime d'injustice. Et donc, on disait qu'il ne critiquait pas le régime d'Alassane depuis son arrivée. Et donc, récemment, il a sorti ce son pour montrer son mécontentement, pour montrer qu'il est contre cette façon d'agir du régime, surtout le troisième mandat. Il a montré toute son opposition à ce troisième mandat-là. Donc, beaucoup estiment que si Tiken, qui hier était d'accord avec ce régime, aujourd'hui est la cible à abattre, ça fait qu'on se pose des questions. Et moi, à ce niveau, je l'ai toujours dit, le régime d'Alassane Ouattara, en matière de respect des droits de l'homme, n'est pas mieux que celui d'Alpha Condé. On ne le dit pas assez, mais Alassane, il le fait flagramment. On ne critique pas autant d'Alpha Condé. Je ne crois pas que dans ce pays, on ait interdit à un artiste de faire un concert parce qu'il est opposé au régime. Et donc, je me dis qu'en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus... les actions contre ceux qui s'opposent au régime sont assez flagrantes par rapport à la Guinée. Voilà, et il est en direct, on l'a perdu, on va essayer de le rappeler, voilà, Tiken Jah Fakoly qui va intervenir dans un instant. Antoine en sait beaucoup, hein, évidemment. J'ai vu un petit peu la dame qui était intervenue dans notre émission la dernière fois. Je parle de Aïcha Koné, entre autres. Il avait touché la plaie sans le vouloir, peut-être quelque part. Le temps pour nous de joindre Tiken Jah Fakoly, évidemment du côté d'Abidjan. Voilà, je sais pas, ici au Mali, allez-y, Mafoudi Amangoura. Voilà. Alors oui, comme le disait Antoine, Tiken Jah fait partie quand même de ces grands penseurs africains, ceux-là qu'on a toujours aimé écouter sur pas mal de questions. C'est un peu comme Alpha Blondy qui continue aujourd'hui à se prononcer sur pas mal de questions, la France-Afrique, la gestion de nos États. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Tiken Jah, il y avait comme ce sentiment de doute par rapport à ses prises de position quand il s'agissait de Ouattara. Ça, c'est
quelque chose qui a été beaucoup commenté. Qu'en est-il réellement? On l'écoutera, mais c'est quand même, il fait partie de ceux-là qui ont voulu garder cette image de leader d'opinion qui ne pensait qui n'avait qu'en ligne de mire l'intérêt des pays africains et pas des présidents. Il est en direct. Tiken Jah Fakoly, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission. Bienvenue donc à cette émission. D'abord sur le concert, c'était sous quel angle vous vouliez le mettre et depuis combien de temps vous n'avez pas eu la chance de rencontrer le public ivoirien depuis bien sûr que vous étiez en exil du côté du Mali? Bon, en fait, l'exil a pu faire en 2007. Je suis au Mali parce que c'est un pays africain, voilà, comme Côte d'Ivoire. Et puis bon, moi, j'ai envie de vivre là, quoi. Mais sinon, l'exil a pu faire en 2007. Voilà, depuis 2019, j'ai pas joué en Côte d'Ivoire. Depuis 2019, mais à cause de ça, c'est vraiment à cause de la pandémie. Et puis, j'avais envie de faire un retour sur scène pour rencontrer mes fans. Et j'ai décidé d'organiser un concert dans l'un des quartiers les plus populaires d'Abidjan, qui s'appelle Abobo. Et puis voilà, ça fait 2 mois qu'on travaille sur le concert avec les autorités de la mairie d'Abobo. Et voilà, ils nous ont montré, enfin on a tous les sites qu'on a choisis, on était d'accord là-dessus. Après il y a eu des changements. Et au niveau après nous avons proposé un 4e site, on était d'accord là-dessus, et à 48 heures du concert, ils ont décidé qu'il fallait qu'on choisisse un autre site, et pour nous c'était pas professionnel, et c'était pas possible, donc voilà, on a décidé, enfin ils ont dit que si on ne jouait pas là, et qu'on pouvait pas faire de concert, donc voilà, c'est comme ça que le concert a été annulé, mais je sais qu'il y a des raisons, hein. Voilà, c'est un concert qui était très attendu et puis bon, voilà, je pense que je fais une interview à la veille du concert. Oui, on sait que le concert, c'était un hommage à Ahmed Bakayoko qui était maire d'Abobo. Mais dites-nous sur les raisons véritables de cette annulation du concert. Est-ce que vous en savez des choses? Parce que on sait que vous avez sorti récemment un son appelé Gouvernement 20 ans. Est-ce que ce n'est pas lié à cette chanson-là qui ne fait pas de cadeau au régime? Ouais, je pense que c'est possible parce que l'interview est passée le 31 décembre 2021 à 7h20 et puis nous avons été convoqués, enfin mon représentant a été convoqué à la mairie à 10h et il devait déposer un dossier pour le nouveau site. Et donc quand il a déposé ce dossier, on lui a dit que c'est pas possible. Donc alors que nous avions fait la visite du site avec les autorités, avec les gars de la sécurité et voilà, allez, quelques interruptions évidemment avec Tiken Jah Fakoly qui essaie de nous expliquer, hein, voilà, les raisons en tout cas de l'annulation de ce concert, hein, voilà. En 2022, on est toujours un petit peu avec ces systèmes-là, mon cher Ahmed. On est en 2022, comme tu dis, on est toujours assez avec ces systèmes à la soviétique qui datent des ères Brejnev, etc., où on interdit à des artistes de s'exprimer parce qu'ils ont émis une opinion contraire au régime en place. Et c'est une catastrophe, c'est dommage. Moi, Tiken Jah Fakoly, c'est pour moi le digne héritier des Marley, des Fela Kuti, des hommes de conscience. Et puis ce sont surtout des hommes qui redorent le blason artistique de l'Afrique à l'étranger. C'est une star internationale, il est écouté partout dans le monde, y compris à Moscou. Donc c'est pour vous dire le poids, l'impact que cet homme a au niveau de la culture. Et comme on le sait... Il revient, voilà, sur les raisons. Allez-y, Tiken, pardon. On vous entendait sur les raisons, justement, mais en même temps, j'ai grave cette question. Il y a l'argument de la mairie d'Abobo qui avance justement le communiqué du gouvernement qui mettait en place des mesures sanitaires. Est-ce que vous n'entendez pas cet argument-là aussi? Non, pas du tout. Vous savez, quand vous lisez ce communiqué, vous savez que c'est faux, puisqu'il y avait des concerts partout en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai joué à Odiné dans le nord de la Côte d'Ivoire le 31, et il y avait des milliers de personnes, et beaucoup d'artistes étaient en concert à travers le pays. Est-ce que le Covid vise qu'à Bobo? Je pense qu'ils ont essayé de faire un communiqué pour rattraper parce que le truc a fait le buzz, et puis voilà, tout le monde les accusait. Et
Et je pense que ce communiqué ne tient pas du tout la route. Ils ont fait une réunion, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ça n'a rien à voir avec la pandémie du tout. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les stades qu'ils ont cités, ils ne les ont jamais proposés. D'accord. D'accord. Ils n'ont jamais proposé les stades. Tiken Jah, est-ce qu'on peut dire donc finalement, on vous fait payer vos prises de position par rapport au troisième mandat et par rapport à la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara, qui hier pour vous c'était quand même un héros dans vos chansons, c'est comme Alpha Condé, et finalement avec le temps qui a changé, est-ce qu'on cherche à vous faire payer vos prises de position? Allez, quelques soucis de connexion. Je pense qu'on va essayer de l'appeler avec la ligne directe, mon cher Amadou, si vous le voulez bien. Voilà, mon cher Ahmed, tu le disais tantôt, un artiste engagé. Oui, une conscience. À ça, hein. Ben oui, une conscience. Et puis on n'aime pas. Vous savez, on est en Afrique et malheureusement en Afrique de l'Ouest aussi, on n'aime pas les grandes gueules, on n'aime pas les artistes engagés, on n'aime pas les hommes de conviction. Ceux qui hier, parce qu'il a effectivement, comme Djiba l'a appelé, il a défendu Alpha Condé, il a défendu Alassane Ouattara, mais ce sont des hommes indépendants qu'on ne peut pas contrôler. Dès qu'ils sentent que ça dérape, dès qu'ils sentent que ces gens, parce que c'est toujours ça les hommes politiques, avant d'arriver au pouvoir, ils vous font 1000 promesses. Une fois arrivés au pouvoir, comme dit la chanson, ils oublient ces promesses. Ouais. Et ces consciences-là, comme Tiken Jah Fakoly, sont là pour les rappeler à leur devoir de mémoire, à ce qu'ils nous ont promis et qu'ils ne tiennent malheureusement souvent pas. Et ça, et j'espère que c'est parce que c'est une conscience. Moi, j'ai une admiration pour cet homme. C'est un homme qui est écouté partout dans le monde, qui porte de manière très intelligente et très intelligible la voix de l'Afrique. Ouais. Et ça, c'est très important. Voilà, le temps de le joindre de ce côté. Tu insistais, pardon, allez-y. Oui, je parlais du troisième mandat, puisque en Côte d'Ivoire aussi, c'était le même scénario. Vous vous souvenez, il avait fait balayeur-balayé. Et donc, il a traversé les régimes. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'opposition, vous êtes un modèle, vous êtes un démocrate. Une fois que vous arrivez au pouvoir, avec le poids de la fonction, avec tout ce qui se passe, les sirènes révisionnistes, vous cessez d'être vous-même. Et Tiken Jah Fakoly, il est obligé de faire évoluer sa musique. Ouais. De l'autre côté, il y a quand même des militants qui ont dit c'est bien fait pour lui, parce qu'à un moment, on disait tu étais aussi de RHDP, et ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est que tu as soutenu un homme qui est aujourd'hui en train de te faire payer. Donc c'est pourquoi la question, sa prise de position sur le troisième mandat. Parce que, alors Tiken, est-ce que vous êtes là? Oui, il est là. Voilà. Et donc, voilà, ma question, c'était par rapport à votre engagement, puisque le reggae, c'est une musique d'engagement. Est-ce qu'on vous fait payer votre prise de position par rapport au troisième mandat? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, je pense que, oui, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est d'actualité, c'est que tout allait bien, jusqu'à ce que l'interview passe sur une radio internationale. Et je pense que tout est parti de là, parce que c'est à partir de là qu'on nous a appelé pour nous dire de choisir un autre site, alors que j'aurais pu nous en proposer un autre. Quelle interview? Que disait Tiken? Que disait l'interview? De quelle interview vous parlez? C'est une interview que j'ai faite où j'ai parlé du nouveau single qui va sortir dans 3 jours. Il va sortir le vendredi, qui s'appelle Gouvernement 20 ans. Moi, je pense que c'est après avoir écouté cette interview-là voilà, que les autorités de la mairie ont décidé de prendre d'autres dispositions. Sinon, c'est vrai que depuis le début, il y avait quelques réticences de leur côté, mais ils ne savaient pas trop comment stopper la procédure, l'organisation du concert, et je pense que c'est à partir de cette interview. Le gouvernement, dans ce single, puisque voilà, les gens nous écoutent, qu'est-ce que vous faites référence à quoi dans ce single, Gouvernement 20 ans? Vous faites référence à quoi et qu'est-ce qui dérange dans ce single? Mais bon, dans Gouvernement 20 ans, je parle un peu de la menace contre la démocratie en Afrique, des opposants qui sont arrêtés, et on a l'impression qu'aujourd'hui, la plupart des opposants sont condamnés à 20 ans. Et c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Rwanda, un peu partout, les opposants sont condamnés et c'est très souvent 20 ans. Et pour moi, c'est important de marquer ça dans l'histoire, qu'il y a eu une période où les opposants étaient menacés. Hein, et donc, je l'ai fait hier, lorsque ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient dans l'opposition, lorsqu'ils étaient menacés par des trucs. Donc, voilà, c'est des choses qui m'inspiraient, je chantais. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de continuer le combat du reggae.
Ouais, continuer le combat de Reggae. Alors, Tiken, cette question évidemment, parce que on nous parle d'une rencontre secrète avec Alassane Ouattara, qui a demandé à un moment donné. Ah ben non, mais c'est important, ça vous fait rire, mais nous ça ne fait pas rire, hein, Tiken Jah Fakoly. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que toute la Guinée vous écoute. Est-ce que vous vous êtes rencontrés secrètement, Tiken? Non, il n'y a pas eu de rencontre secrète, et donc il y a aucun doute là-dessus. Hein, donc, et puis, Alassane Ouattara n'a jamais demandé les faveurs de Tiken Jah, jamais. Je pense que moi, j'ai toujours gardé cette liberté-là. Donc, il n'y a jamais eu de rencontre secrète, sinon, je n'allais pas dénoncer des choses aujourd'hui. Je pense que depuis 2017, j'ai commencé à parler du 3e mandat en Côte d'Ivoire. Depuis 2017, j'ai été l'un des premiers d'ailleurs à en parler ici. Et j'ai même fait un clip qui se trouve sur Internet. J'ai fait une chanson, bien sûr. Donc, non, il n'y a pas eu de rencontre secrète ou quoi que ce soit pour que je puisse arrêter ou que je puisse me calmer. Mais moi, je compose les chansons. Oui, que répondez-vous quand même à ceux qui estiment que vous aviez été longtemps tendre à l'égard d'Alassane Ouattara, contrairement bien sûr à ses prédécesseurs, et on est à se poser aujourd'hui la question, qu'est-ce qui explique finalement le tempérament que vous adoptez, ou disons l'attitude que vous adoptez quand il est au 3e mandat contre lui? Non, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas suivi mon combat. Il y avait des tensions à un moment. Vous savez, voilà, nous, on chante pour le peuple. Et quand le peuple est menacé, quand il y a menace d'affrontement pour un sujet, je pense qu'il est important de faire preuve de responsabilité. C'est ce que j'ai fait. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une crise. Et il y a eu 3000 morts. Il n'y a même pas un petit monument à l'honneur de ces 3000 morts, hein, à la mémoire, pardon, de ces 3000 morts. Donc, quand un pays comme ça si la tension commence à monter dans un pays comme ça, où il risque d'avoir encore des morts, je pense que mon rôle, ce n'est pas d'aller dire aux gens, sortez, allez faire ceci, allez faire cela. Donc, je ne juge pas parler en ce moment-là, mais sinon, je pense que j'ai été l'un des premiers à me lever contre le 3e mandat en Afrique, et je pense que, voilà, c'est tout. J'ai juste fait preuve de responsabilité en ce moment, et cela ne veut pas dire que j'étais pour le 3e mandat. Voilà. Le Tiken Jah Fakoly, évidemment, l'artiste engagé international en direct. Allez-y, mon cher. Bonjour Tiken Jah. Moi, je voudrais revenir je voudrais peut-être aller un peu plus loin, au-delà de votre concert qui a été annulé. Vous êtes une conscience humaine, une conscience africaine. Je vous avais vu en concert à Montréal, où j'avais adoré, et je sais que vous sillonnez à peu près la planète. Vous êtes invité partout. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous faire un diagnostic de la situation démocratique et de la liberté justement d'expression et des artistes sur notre continent par rapport aux autres, ceux que vous avez déjà fréquentés? Je pense qu'il y a un gros recul aujourd'hui, hein. Il y a un combat contre la liberté d'expression en Afrique aujourd'hui, il y a une bataille, hein. Les dirigeants aujourd'hui bataillent fort pour perturber la démocratie, et stopper la liberté d'expression carrément, puisque il y a beaucoup d'activistes qui sont arrêtés, voilà. Donc je pense qu'il y a un gros recul, hein. Mais c'est à nous de ne pas lâcher, c'est à nous que nous sommes battus pour la démocratie, de continuer. Je sais que dans beaucoup de pays africains, il y a eu beaucoup de morts. On est en Guinée aujourd'hui, je parlerai voilà, les gens parlaient de la Tunisie, mais je pense que la révolution a commencé en Guinée depuis Lansana Conté. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont morts, qui ont été assassinés, etc. Donc je pense qu'il y a un gros recul, et il ne faut pas que nous on baisse les bras, il faut toujours continuer pour ne pas que ceux-là soient morts pour rien. Ouais. Tiken Jah Fakoly en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Yaya. Des petites questions, Tiken. Alors, la question du 3e mandat, c'est aujourd'hui une préoccupation sous-régionale. Ce n'est pas seulement en Guinée, en Côte d'Ivoire, mais également au Sénégal, qui était quand même une démocratie jusque-là. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives pour vous, les artistes engagés, de coopérer, pour faire en sorte que votre action soit efficace? Est-ce que vous avez pris des contacts avec des gens comme Y'en a marre au Sénégal pour sensibiliser sur la question du 3e mandat? Et la deuxième question, le Mali, aujourd'hui, nous voyons des puissances comme la France et la Russie qui s'opposent carrément. Est-ce que vous craignez aujourd'hui de voir des puissances s'affronter au Mali déjà dans cette situation de géopolitique assez délétère déjà pour le pays? Oui,
la première question déjà, je pense que la solution contre le troisième mandat aujourd'hui, c'est effectivement que les mouvements de la société civile et les artistes engagés prennent rendez-vous avec le président actuel de la CEDEAO, donc le président ghanéen, il aille le voir pour qu'on mette dans la constitution de la CEDEAO qu'il faut que le troisième mandat se finisse. Qu'aucun chef d'État ne doit faire un troisième mandat et qu'il y ait une grande réunion pour débattre ça. Et puis bon, voilà, parce que ça fait trop de morts et notre génération, elle est hostile au troisième mandat. Je pense que il faut arrêter parce que ça va faire revenir les coups d'État et ça va beaucoup perturber la démocratie. La deuxième question, oui, aujourd'hui, effectivement, il y a une crainte que le Mali ne devienne un champ de bataille pour les grandes puissances. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que le Mali, c'est un pays indépendant. C'est un pays qui doit dire non quand il faut dire non. Et je pense qu'il faut aujourd'hui accompagner ce pays dans sa résistance. Parce qu'il se trouve que la France nous a donné, à nous les pays francophones, ils nous ont donné l'indépendance dans la journée, ils l'ont récupéré la nuit. C'est ce qu'on ressent. Et donc nous, on a envie de faire de cette indépendance une réalité. Et donc je pense que l'enjeu aujourd'hui au Mali, c'est de prouver que le Mali est un pays indépendant et que ce pays peut choisir la Russie, peut demander à la Russie de venir l'aider, il peut demander à la Chine ou à n'importe quel pays de venir l'aider et que ce n'est pas à la France de dicter, de dire ce que le Mali doit faire. Je pense que cet enjeu aujourd'hui, c'est ça l'enjeu aujourd'hui au Mali. Et c'est pourquoi tout le monde doit soutenir cette résistance. Le prix va être difficile à payer parce que c'est la population qui va payer, parce que les pays occidentaux vont s'arranger de telle sorte qu'il y ait des difficultés et que le peuple malien se lève contre les dirigeants actuels. Je suis contre les coups d'État, mais je pense qu'il y a des pays en Afrique où il y a des réparations à faire pour repartir sur une nouvelle base. Parce que la démocratie est en train d'être utilisée par des dirigeants pour en faire quelque part comme un parti unique et puis mettre leur famille ou bien organiser un pillage des biens du pays. Ouais. Je comprends très bien, Tiken. Donc, en clair, en fait, quand je vous écoute, en tout cas, sur le cas du Mali, on ne va pas quand même, je veux dire, encourager Wagner, parce que c'est les Russes qui sont là, évidemment, c'est très important. On prend le cas du Tchad aussi, hein, c'est bien cela. Non, de la Centrafrique. La Centrafrique, voilà. Oui, Tiken, juste, moi... Je n'ai pas posé la question. Ah, pardon, excuse-moi. C'était de savoir aussi, hein, pour le cas de la Guinée, parce que, est-ce qu'on peut dire le syndrome malien peut se retrouver en Guinée? Parce que là, on est pour 5 ans, là, en ce qui concerne la transition. Est-ce que vous avez un mot à dire à Choué Tiken? Je pense que moi je suis contre le coup d'État. Je suis pour ne pas que les militaires s'éternisent au pouvoir. Et je pense que c'est dans leur intérêt d'ailleurs. Parce que vous savez, quand on prend goût du pouvoir, on a du mal à partir. Parce que tous ceux qui viennent vous voir viennent vous dire que vous êtes des sauveurs. Donc il y a eu des exemples en Guinée, il y a eu des exemples en Côte d'Ivoire avec le général Guéhi, il y a eu le cas de Dadis Camara en Guinée, etc. Donc c'est dans l'intérêt même des militaires de ne pas rester longtemps. S'ils ne restent pas longtemps, ils peuvent partir et le peuple va les réclamer un jour. Le peuple a fait au Mali pour Amadou Toumani Touré. Et donc, mais il y a des choses à régler. J'ai vu qu'il y a des choses qui se font en Guinée. Il y a les leaders guinéens qui étaient à l'extérieur qui commencent à rentrer. Et je considère qu'il y a un réglage qui est en train d'être fait. Et qu'après ce réglage, il faut absolument que le colonel Doumbouya rentre au camp et s'il fait bien les choses, il sera jamais un jour. L'exemple palpable qu'on a dans la sous-région, c'est le cas d'Amadou Toumani Touré. Et donc, je pense que si le général Guéhi en Côte d'Ivoire avait fait comme Amadou Toumani Touré, il serait non seulement vivant aujourd'hui, mais il aurait été appelé par le peuple. Lorsque Gbagbo, Bédié, etc., Alassane ont commencé à se batailler sur le pouvoir. Ouais, mais donc, que faites-vous de la durée de la transition? C'est la question posée ce matin. Pas quand même feinter cela, mon cher Doumbouya. Moi, je pense sincèrement qu'une transition ne doit pas dépasser 3 ans. Voilà, parce que au-delà des 3 ans... Justement, sur la durée, Tiken, sur la durée, les autorités au Mali de la transition ont demandé à la CEDEAO 5 années de transition
Et avant-hier, il y a les associations et sympathisants de l'imam Diko qui ont sorti une déclaration pour dire qu'ils s'opposaient farouchement à cette initiative sombre d'aller sur 5 années. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est la première question. La Guinée et le Mali, on dit c'est 2 poumons dans un même corps. 5 années, est-ce que vous ne pensez pas, ça risque de faire l'effet domino, d'inspirer les autorités en Guinée, même si les réalités ne sont pas les mêmes? Le Mali, quand même, les exigences sont plus importantes qu'en Guinée avec la question sécuritaire. Oui, c'est sûr que effectivement, si le Mali arrive à faire la transition au Mali du 5 ans, c'est sûr que ça va inspirer ceux qui sont au pouvoir en Guinée. Moi, je pense qu'au Mali, ça va passer difficilement. C'est vrai que le peuple aujourd'hui, la majorité des Maliens soutiennent cette transition, mais en même temps, le Mali, c'est un pays où les gens sont debout. Je pense que bientôt, les gens vont s'organiser pour faire en sorte que, voilà, ceux qui ont décidé de faire 5 ans reviennent à 3 ans. Parce que, mais en tout cas, je pense que si ça passe au Mali, ça passera en Guinée. Mais moi, le conseil que je peux donner à ces militaires en Guinée et au Mali, c'est de ne pas rester longtemps. De ne pas rester longtemps parce qu'après, ils vont s'embourber. Après, ça va créer encore des problèmes. On a vu des exemples. Hein. Il faut rester 3 ans, organiser les élections parties. Si vous avez bien fait les choses, le peuple vous réclamera. Et ça, c'est sûr, parce que ceux qui vont venir, s'ils ne font pas bien les choses, le peuple va dire, bon, on va rappeler le colonel Doumbia, ou bien on va rappeler Assimi Goïta. Tiken Jah Fakoly en direct, en exclusivité ce matin sur Radio Espace. Allez-y, Mafoudia. Moi, je veux parler justement de ces politiques qui se succèdent parce que ceux qui partent ou ceux qui viennent, on a l'impression que ce sont les mêmes. Ça fait des années vous chantez les mots de l'Afrique. Et après, on se rend compte qu'à chaque départ d'un politique, il y avait comme la France, il y avait comme un autre État, cette manipulation quand même qui existe depuis des décennies en Afrique et qui perdure. Il y a eu récemment cette rencontre entre Emmanuel Macron et la société civile africaine, et vous parliez tout à l'heure de la CEDEAO. Finalement, qu'est-ce que nous représentons dans la balance? Est-ce qu'on est aujourd'hui à mesure nous-mêmes d'aspirer à un changement que nous, Africains, allons prôner? Je pense que tout dépend de... Je pense qu'aucun changement ne viendra d'ailleurs. Hein. Je pense que tout dépendra de la mobilisation du peuple africain, du réveil du peuple africain. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut lutter contre les divisions, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que... Ce réveil, voici un message qui est là, qu'on entend tous les jours. Mais comment ça devrait se concrétiser? La société civile, par quoi? C'est quoi finalement la solution miracle? Ou bien on doit juste continuer à observer et se soulever de temps en temps? Non, je pense que ça va prendre du temps. Vous savez, quand vous regardez les pays occidentaux, il y avait presque les mêmes choses là-bas, hein, et ça a pris beaucoup de temps. Je pense que le problème qu'on a, c'est que la majorité de notre peuple n'est pas allé à l'école, donc on ne sait ni lire ni écrit, donc je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais ce que notre génération doit faire, c'est de poser les bases. C'est à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, c'est de dire non. Et je pense que voilà, c'est ce qui va donner des exemples qui vont faire que la famille... va s'agrandir au fur et à mesure en fonction du nombre de personnes alphabétisées. Et donc, moi, je pense que les choses ne vont pas changer tout de suite. Les choses vont changer au fur et à mesure. Et voilà, mais il faut continuer à sensibiliser. Voilà, il n'y a pas de raison que l'Afrique soit dans cette situation. L'Afrique, c'est le plus grand paradoxe aujourd'hui. Continent très riche et population très pauvre. C'est pas normal. Un pays comme la Guinée ne doit pas être pauvre. C'est pas possible. Ouais. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne doit pas être pauvre. Donc l'Afrique, c'est un paradoxe incroyable. Mais c'est parce qu'on laisse les dirigeants faire. C'est parce qu'on est désunis. En Guinée, par exemple, il faut que les histoires de peuple malinqués de temps en temps, il faut qu'on arrête, qu'on se mette ensemble pour se faire respecter par ceux qui vont arriver au pouvoir. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc je pense que les politiciens font tout pour nous diviser. Ils encouragent ça. Celui qui vient au pouvoir, il sait que ce qui fonctionne en Afrique, c'est diviser pour mieux régner. Donc il faut la même chose, quel que soit... même vous voyez que même quand un opposant crie dans l'opposition pendant des années, quand il arrive, il fait la même chose. On a vu le cas d'Alpha Condé en Côte d'Ivoire, on a vu le cas d'Alassane Ouattara ici, on a vu le cas de tous ceux qui viennent au pouvoir, parce que ça fonctionne, parce que les Africains ne sont pas unis, parce que dans nos propres pays, on se bat, on s'entretue pour des hommes qui ne pensent même pas à nous. Donc, je pense que la solution viendra de l'union dans nos pays et ensuite l'union des pays africains. L'Afrique, c'est 54 pays.
Donc, c'est pas normal. Si aujourd'hui, on nous écoute pas, c'est parce qu'on est divisé, parce qu'on est divisé en petits morceaux. La Russie, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, tout ça. Mais la Guinée ne peut rien contre toutes ces puissances. Par contre, les 54 pays un jour ensemble, parlant d'une seule voix, et les gens seront obligés de nous respecter puisque nous avons la majorité des matières premières dont ils ont besoin pour continuer leur développement. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à mettre les enfants à l'école. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je crée une association où je construis les écoles pour encourager les parents à mettre les enfants à l'école parce que je pense que la solution viendra lorsque on sera réveillé. Je pense que c'est l'éducation, l'école qui va nous réveiller, je veux dire. Voilà, l'école qui va nous réveiller, évidemment, parce que le savoir, c'est une arme, il faut le dire aussi. Allez-y, Yaya. Ah, absolument. Tiken, Chateaubriand a écrit, je le cite, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Est-ce que Assimi Goïta, le colonel Mamadi Doumbouya, lorsqu'il nous parle des assises nationales, est-ce que se trompe-t-il d'époque lorsqu'il nous connaissons l'histoire des assises nationales, c'est dans les années 90 au Bénin et un peu partout en Afrique. Est-ce qu'il se trompe d'époque? Bon, je pense que c'est une manière aussi de donner la parole au peuple. Maintenant, est-ce que ces assises sont populaires? Est-ce que ces assises sont soutenues par la majorité du peuple? Mais sinon, je pense que c'est des gens qui sont en train de faire une transition et ils ont envie de faire des réglages. Ils ont envie de pousser les politiciens à se comporter autrement. Ils sont en train de faire des réglages. Donc, je pense que c'est important de donner la parole au peuple. Et maintenant, la question, c'est que est-ce que ces assises sont populaires? Est-ce que les gens qui viennent parler à ces assises sont les bons choix? Est-ce que c'est pas des gens qui sont choisis par, comment on appelle, ceux qui sont au pouvoir sur la transition? Et c'est ça la question. Sinon, c'est toujours bien quand la parole est ouverte, quand on donne la parole au peuple, quand chacun donne son avis dans un pays, ça peut pas être une autre peur que je pense que ça c'est assez, c'est quelque chose qu'on souhaite, hein. Donc, voilà mon avis. Voilà. Allez-y, mon cher Ahmed. Oui, Tiken, deux questions, ou plutôt une réflexion et une question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'indépendance du Mali par rapport à son choix d'aller avec les Russes, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, cette souveraineté que l'on revendique, qu'on a à tue-tête, on ne l'a pas parce que, justement, nous n'avons pas, depuis 60 ans, fait en sorte que nos armées soient capables de nous défendre, sans faire appel, justement, à la France ou à une société comme Wagner, qui est, je le rappelle, encore une fois, une société de mercenaires. Et Poutine n'est pas non plus réputé pour être le plus grand démocrate du monde. Donc ça, c'est une réflexion à mener. Deuxième chose, vous n'avez pas un peu l'impression que votre combat, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans la mesure où vos aînés, Peter Tosh, Bob Marley, avaient chanté au Zimbabwe Africa Unite, ils ont milité justement pour que tous les maux MAUX dont on souffre depuis 60 ans, ils ont mené ce combat avant vous, que ce soit Fela, Bob Marley, Peter Tosh, et ils ne l'ont pas, malheureusement, on a l'impression qu'ils ne l'ont pas réussi. Est-ce que ça vous encourage à continuer, ou plutôt ça vous désespère? Ah non, moi, ça ne me désespère pas. Je pense que je dois continuer, il faut continuer parce que, vous savez, même l'abolition de l'esclavage, les gens ont lutté pendant longtemps et ils n'étaient pas là pour voir le résultat. La colonisation, des gens ont lutté pendant longtemps. Lorsqu'on a eu la colonisation, ces gens n'étaient pas là, mais leur combat a payé. Moi, je pense que il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à chanter, il faut continuer à éveiller les consciences. Et je pense que même si nous on ne réussit pas ce qu'on souhaite, mais je suis sûr qu'une autre génération viendra et réussira ce combat. Parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Tant que l'Afrique restera divisée, on ne gagnera pas. Tant qu'on sera divisé. Mais le jour qu'on sera ensemble, on regardera dans la même direction, qu'on parlera d'une seule voix, ce qui est difficile aujourd'hui. Mais je pense que ce jour-là, on gagnera tous les combats parce que, vous parlez clairement, les Blancs, ils ont besoin de nous. La planète ne peut tourner aujourd'hui sans les matières premières de l'Afrique. C'est impossible. Quand vous faites le tour du cacao, en tout cas de tous les minéraux, etc., l'Afrique est quelque chose... est un maillon très important pour le fonctionnement sur le plan économique aujourd'hui de la planète. Donc, moi, je pense sincèrement que, voilà, non, il ne faut pas arrêter. Moi, en tout cas,
je ne peux pas m'arrêter parce que je sais que c'est important ce combat. Ouais. C'est un complotiste, Ahmed, il faut le rappeler. Allez-y. Tiken, je vous ramène un peu sur le cas Wagner pour évoquer donc la question sécuritaire au Mali. Vous n'êtes pas le seul à avoir soutenu la position malienne vis-à-vis de la France. Salif Keïta, Tandibeka a fait une vidéo pour en tout cas dire sa colère un peu face à la complicité qui existait entre les deux et qui ne permettait pas justement d'obtenir la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez espoir qu'en se tournant vers la Russie, et il faut encore le préciser, on nous le dit, ce sont des mercenaires, qu'on peut venir à bout de l'insécurité qui maintient le Mali dans cette situation-là? Mais moi, je pense d'abord que le Mali doit compter sur lui-même, que voilà, c'est ce qui va prouver son indépendance. Et voilà, est-ce que je pense que Wagner va sauver le Mali? Je ne pense pas. Comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure sur le plateau, Poutine n'est pas démocrate, alors que nous sommes dans un processus de démocratisation. Donc on ne peut pas se tourner vers la Russie pour sauver la situation. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas d'armée, c'est qu'on a négligé la sécurité. Alors que les pays qu'on envie aujourd'hui, les États-Unis, etc., ils ont mis l'accent sur leur sécurité, ils ont financé leur armée. Et je pense que voilà, les gens ont eu peur pendant des années des militaires. Ils se sont dit, si on met beaucoup d'argent dans l'armée, on va faire des coups d'État contre nous. Et c'est pourquoi, au temps d'Houphouët-Boigny, il n'y avait pratiquement pas d'armée en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, au temps d'Houphouët, beaucoup de dirigeants qui sont restés au pouvoir pendant longtemps, les Mobutu, etc., ils n'ont pas mis beaucoup d'argent dans l'armée, et c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Je pense qu'il faut que les populations, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir, tant qu'il n'y a pas de réaction du peuple, les dirigeants feront ce qu'ils veulent. Il faut que les Africains exigent qu'il y ait une armée africaine capable d'aller défendre les pays africains où il y a des soucis. Et donc que chaque pays fasse qu'il y ait une cotisation annuelle, et que chaque pays finance pour que cette armée-là soit entretenue, pour que, voilà, en cas de problème, qu'on puisse garder notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, malgré notre soi-disant indépendance, voilà, on est, à chaque fois qu'on a des problèmes, on fait appel aux autres. Et après combien d'années d'indépendance, c'est pas normal. Ouais. Et je pense que c'est le peuple qui doit mettre la pression pour que cette armée panafricaine soit créée. Parce que sinon nous sommes aujourd'hui toujours faibles et les gens vont profiter de notre faiblesse pour continuer à piller nos richesses. Ouais. Parce que s'ils viennent nous aider, ils ne vont pas venir nous aider parce que nous sommes un beau continent. Ils vont venir nous aider parce qu'on a le cacao, parce qu'on a le café, parce qu'on a l'uranium, parce qu'on a ça et ça. Et c'est ce qu'ils cherchent, parce que s'ils nous apportent de l'aide, ils vont forcément demander quelque chose en échange. Bien. Tiken Diafa Kouli, en direct ce matin chez les GG. Tiken, un message particulier à Alpha Condé. Forcément, il nous écoute en ce moment, il n'a pas accès à ses téléphones, mais il a quand même accès à écouter et à regarder Espace, parce que comme l'a dit, s'il nous écoute en ce moment, est-ce que vous avez un message à lui transmettre au président Alpha Condé? Ben, le message que j'ai, c'est simplement, voilà, lui dire que malheureusement, il ne nous a pas écoutés, et voilà, on a parlé, il ne nous a pas écoutés, et voilà, je pense que lui-même aurait souhaité que les choses finissent autrement, mais il suffisait simplement, après avoir lutté pour la démocratie, il fallait absolument guetter la grande porte de l'histoire. Malheureusement, voilà, il a été mal conseillé, et donc voilà, je pense que aujourd'hui, il a dû analyser voilà les choses, et bon, et aujourd'hui je pense qu'il a analysé les choses, je veux dire, et qu'il a compris qu'il aurait dû partir, et lui dire qu'aujourd'hui il faut qu'il souhaite la paix pour la Guinée, qu'il souhaite l'unité des Guinéens, et qu'il parte tranquillement à sa retraite, forcée finalement, mais la Guinée est un beau pays, la Guinée a tout le potentiel, la Guinée est riche, la Guinée rien que les plages de Guinée peuvent créer des milliers d'emplois. Les plages de Guinée seulement. Ça n'a rien à voir avec le sous-sol guinéen. Une fois, rien que les plages de Guinée, bien entretenues,
les gens viendront du monde entier pour aller visiter ce pays parce que c'est un beau pays. Le Fouta Djallon, c'est incroyable. Et donc, dire simplement à Alpha Condé que c'est dommage, que c'est dommage que les choses soient finies comme ça. Bien. Et que il a encore le temps d'appeler à l'unité, je pense qu'il faut qu'il positive maintenant et qu'il parte à sa retraite forcée finalement. Bien. Tiken Jah Fakoly, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir sur cette actualité si vous le voulez bien. Les grandes gueules continuent sur Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Chez les GG.